Celebrimbor a terminé les 9 anneaux pour les hommes dans les Anneaux de pouvoir saison 2, établissant leur distribution à ceux voués à succomber à l'influence de Sauron. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Ces puissants artefacts sont les derniers des anneaux de pouvoir à être fabriqués, à l'exception de l'anneau unique de Sauron destiné à les gouverner tous. Une fois leur création terminée, la série Prime Video peut commencer à plonger dans son impact sur la Terre du Milieu, y compris le lent tourment de leurs porteurs et leur évolution éventuelle vers les horribles spectres de l'anneau du Seigneur des Anneaux. Dans la version des anneaux de pouvoir de la chronologie de la Terre du Milieu, Celebrimbor a créé les 3 anneaux elfiques en premier, et ils ont été distribués à leurs porteurs au début de la saison 2. Ensuite, après avoir été trompé par Sauron, Celebrimbor a créé les 7 anneaux pour les nains, qui furent offerts en cadeau aux gens de Durin à Khazad-dûm, qui les offrit aux autres tribus naines. Finalement, vinrent les 9 anneaux pour les hommes, chacun ayant un impact important sur Celebrimbor. À leur achèvement, Eregion et son seigneur étaient pratiquement tombés, mais tout cela était dû à la conception de Sauron dans la série. Dans le canon du Seigneur des Anneaux, les 19 anneaux de pouvoir fabriqués dans les régions étaient tous destinés aux elfes, mais Sauron a pris possession de 16 et en a offert 7 aux nains et 9 aux hommes. Cependant, la série a abordé cette histoire un peu différemment. Dans cette version de l'histoire, les 7 et les 9 ont été créés avec l'intention spécifique d'être offerts à ces différentes races de la Terre du Milieu. Sauron, en tant qu'Anatar, a convaincu Celebrimbor que les hommes, qui avaient offert des étoiles parmi leurs races comme Beren, Tuor et le demi-elfe Elrendil, méritaient également ces grands anneaux. Bien sûr, ce que Celebrimbor ne savait pas, c'est que Sauron avait l'intention d'utiliser les 9 pour contrôler les grands rois des hommes, y compris les Numénoréens. Il a déclaré plus tard dans la saison 2 que c'était pour leur propre bien, afin qu'une paix grande et durable soit réalisable sur la Terre du Milieu. Cependant, le véritable objectif de Sauron est toujours la domination et le contrôle. Sauron a finalement trompé Celebrimbor pour qu'il crée les 9 avec son propre sang, en utilisant une illusion pour faire croire que la substance noire était du mithril broyé. À l'avenir, cela aura certainement un impact sombre sur ceux qui portent les anneaux de pouvoir. Tolkien n'a pas fourni beaucoup de détails sur les types de capacités et de pouvoirs que les 9 accordaient à leurs porteurs. Il est certain que les 9 porteurs avaient la capacité de devenir invisibles et que leur vie était prolongée, leur accordant apparemment l'immortalité. Il est également sous-entendu que, comme les 7 anneaux nains, les 9 ont permis aux hommes d'acquérir des richesses pour leur royaume. Cela plairait à de nombreux seigneurs et rois dans la série, bien que la série Prime Video développera sans aucun doute les capacités que les 9 accordent à leurs porteurs. Il est probable que Sauron présentera ses dons comme un moyen pour les hommes de partager l'immortalité avec les elfes, d'autant plus que ceux de Numénor en sont venus à en vouloir à ceux comme Galadriel qui peuvent vivre éternellement. Dans le canon, Sauron a donné 3 des 9 aux dirigeants numénoréens, il est donc probable qu'au moins un des personnages ait déjà été introduit dans la série. Puisque Tolkien n'a jamais révélé l'identité de ceux qui ont reçu les 9, ceux-ci figureront probablement parmi les personnages originaux de Prime Video, comme Kemen, le fils de Pharazôn. La série a déjà démontré à travers le roi Durin III comment les anneaux de Sauron peuvent changer ceux qui les portent. Durin est devenu avare, déterminé à ne rien faire d'autre qu'augmenter la richesse de Khazad-dûm. Bien sûr, ces décisions condamneront bientôt son royaume. Il en va certainement de même pour les 9, mais avec quelques différences significatives. Selon Tolkien, les nains étaient résistants à leurs anneaux et Sauron ne pouvait pas les contrôler complètement. Les hommes, en revanche, étaient des proies bien plus faciles. Les 9 les rendront avides et aveugles, mais lorsque Sauron fabriquera son anneau unique, ils seront entièrement sous son contrôle. Une fois que Sauron a forgé son anneau unique, son influence sur les 9 est devenue encore plus inquiétante. La corruption des porteurs grandit, ainsi que leur respect pour le Seigneur des Ténèbres, au point que leur propre force vitale était liée à celle de leur maître. Leurs corps disparurent dans le monde des spectres, visibles uniquement par ceux qui portaient des anneaux, et ils furent connus sous le nom de spectres de l'anneau ou Nazgûl. À ce stade, les 9 avaient oublié leur nom et leur vie antérieure. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils étaient des soldats pour leur maître, Sauron. Lorsque le Seigneur des Ténèbres a perdu son anneau unique et que son pouvoir a diminué sur la Terre du Milieu, les Nazgûl ont également disparu. Ce n'est que lorsque le pouvoir de Sauron a commencé à augmenter à nouveau que les spectres ont pu réapparaître sur la Terre du Milieu et commencer leur recherche de l'anneau. Ils portaient des capes qui donnaient forme à leur forme invisible et ne pensaient à rien d'autre qu'à la volonté de Sauron. L'emplacement des 9 anneaux pour hommes par rapport aux événements du Seigneur des Anneaux fait l'objet de nombreux débats parmi les passionnés de Tolkien. Lors du conseil d'Elrond, Gandalf a déclaré que les 9 étaient avec les Nazgûl, indiquant qu'ils avaient toujours leur anneau au doigt. Cependant, il est déclaré plus tard que Sauron détient les 9, ce qui implique qu'il les a repris. Cela a conduit à croire que, sans son anneau unique, Sauron a pris les 9 pour contrôler les spectres. Cependant, le fait que leur essence même soit si liée au Seigneur des Ténèbres indique que cela n'aurait pas été forcément nécessaire.
Frodon avait également la capacité de ressentir les anneaux de pouvoir dans le Seigneur des Anneaux, et il a noté qu'il savait que Galadriel portait Nenya même si la plupart ne pouvaient pas la voir à son doigt. Frodon n'a jamais remarqué les 9, mais cela ne signifie pas nécessairement que les spectres ne les portaient pas. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer avec certitude que les 9 anneaux pour hommes étaient soit avec Sauron, soit avec les spectres dans le Seigneur des Anneaux, ce qui est plus ou moins la même chose. Bien sûr, les événements des anneaux de pouvoir sont encore loin de ce point dans la chronologie de la Terre du Milieu. Dans la version de l'histoire de la série, le Mithril vient de la lumière des Silmarils, et, par conséquent, de la lumière des 2 arbres de Valinor. Bien que Sauron ait corrompu les 7 anneaux, ils sont toujours enracinés dans quelque chose de bon et de pur. Les 9 anneaux pour hommes sont désormais une toute autre histoire. Ils sont du sang de Sauron, fabriqué à partir de son propre mal noir. Le Seigneur des Ténèbres aura sûrement un niveau de contrôle beaucoup plus fort sur ses porteurs. Il est donc logique qu'ils finissent eux-mêmes par sombrer dans l'obscurité totale, amenant ainsi les spectres de l'anneau. Bien qu'il ne soit pas strictement canon, le plan avec le sang de Sauron est un twist intéressant pour la série. Le Seigneur des Ténèbres explique que Celebrimbor lui-même lui avait appris que toute création nécessite de grands sacrifices, et c'est grâce à cette leçon qu'il réalisa que son propre sang pouvait remplacer le Mithril. Cette ligne de dialogue sans mettre en place la création de l'arme la plus sombre de la Terre du Milieu, puisque le Seigneur des Anneaux dicte que Sauron verse son pouvoir dans son anneau unique, s'y attachant ainsi entièrement. La série semble rendre ce processus beaucoup plus littéral. Voilà, je vais pas vous mentir, j'attends clairement que les 9 soient distribués pour voir le mal, pour voir comment ça va se passer. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.